Bon, eh ben, j'étais en vacances, j'étais peinard tranquillement, et puis j'ai vu que ça a commencé à gueuler sur le nouveau trailer là, de Netflix. On peut pas être tranquille, hein? Jingle. Salut mes petits Azounés, une petite vidéo aujourd'hui que j'espère rapide, mais qui je sais pertinemment ne le sera pas. Une réaction à la révélation, on va dire, des personnages de la saison 2 du live action de One Piece qui sortira en 2026. On a eu le trailer ce dimanche. Bon, je l'ai vu, au premier abord, j'ai haussé un peu les sourcils. Il y a eu un sourcil qui a frémi un petit peu. Mais bon, je m'y attendais parce que bon, je suis un petit peu l'actualité, donc je connaissais un petit peu les acteurs qui allaient incarner les personnages. Donc il y a des surprises qui n'en étaient pas finalement, parce que bon, ben, tous ceux qui ont gueulé là récemment, eh ben, c'est des gens qui ne se tiennent pas au courant de l'actualité cinématographique liée à One Piece, donc ce ne sont pas des vrais fans. Bah, la douille tranquille. Et puis bon, il faut pas non plus perdre de vue qu'il ne s'agit que d'un trailer reveal. C'est-à-dire que on nous montre sur des séquences très courtes d'une seconde ou de 2 secondes maximum des plans, tac 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 comme ça. On n'en sait pas plus, on a juste voilà l'entrée de Smoker, l'entrée de Nico Robin, on a une scène de Vivi, on a qui on a Brogy, et c'est tout. Enfin, non, je rêvais d'en voir un cinquième, non, je pensais à Chopper qu'on avait vu précédemment dans un autre trailer, mais non, non, on en a que 4. Alors, on va faire point par point, si vous le voulez bien. La première interrogation que nous allons avoir, ça va être la couverture de la saison 2, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va adapter comme histoire, de quel chapitre à quel chapitre, de quel tome à quel tome, plus précisément. Et donc je pense, de ce que j'ai vu, que la saison 2 devrait couvrir du tome 10 au tome 14. C'est-à-dire de l'arrivée à Lockdown jusqu'à la fin de Little Garden. C'est-à-dire que il n'y aura pas Alabasta, en d'autres termes, ni Drum. Et donc, ça expliquerait pourquoi est-ce que dans le reveal, nous n'avons ni Chopper ni Crocodile qui nous sont montrés. Ben parce que ça va arriver dans... Mais ma main à couper, ça va arriver dans le dernier épisode de la saison 2 avec le petit reveal de 3 secondes. Et ça sera tout. Un reveal qui annoncerait du fait la saison 3 qui nous est également annoncé là-dedans. Et si Netflix nous fait une Squid Game, bon ben si début 2026 on a la saison 2, à l'été 2026 on a la saison 3. Parce que là ils sont en train de la tourner déjà, c'est sûr et certain. Vu le pognon que ça a généré sur la saison 1, ils se disent allez, faut attaquer maintenant, il y a du blé à se faire, vite, vite, vite. Donc nous allons attaquer la saison 2 normalement par l'arrivée sur Lockdown avec la fameuse scène de l'échafaud. Alors Lockdown, en tant que fanboy, on va être très attentif, très pointilleux et on n'aura aucune pitié à vous défoncer Netflix si vous ratez 3 points. Le premier, ça va être le choix des sabres de Zoro. Et j'en dis pas plus parce que, bien évidemment, il doit y avoir dans l'auditoire des personnes qui n'ont pas lu One Piece, qui n'ont pas vu les animés et qui découvrent One Piece par le live action. C'est pas une fin en soi, d'accord, c'est pas grave, mais je vais tâcher de pas vous spoiler ce qui va se passer sur Lockdown. Bien que, si, il y a Zoro qui va choisir ses sabres, il y a une scène iconique. Voilà, je veux dire, tu ouvres le dictionnaire, tu cherches badass. Tu as, allez voir sur Lockdown quand Zoro choisit ses sabres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la scène de l'échafaud. Pareil, j'en dis pas plus, mais dans le reveal, on a dans le trailer, on a clairement l'installation de la Baggy Company, visiblement qui se trouve sur la grande place ou pas très loin. Donc c'est intéressant, ok, on va y avoir droit. Ne ratez pas cette scène-là. Et la troisième, c'est la fin du combat entre Luffy et Smoker avec l'arrivée d'un certain personnage. Ça a intérêt à être épique. Voilà, j'en dis pas plus. Vous me faites un 3 sur 3 sur ces trucs-là, Netflix. Je vous
Voilà, mais je vous mets bien. On va ensuite avoir le cap des jumeaux avec Laboon que l'on aperçoit à la fin du trailer, très bien. On va avoir Crocus juste après, et on va arriver sur Whiskey Peak. Whiskey Peak que l'on voit au niveau des décors dans le trailer également. Où l'on va... Alors je sais plus si Vivi on la voit dans Laboon ou si on la voit à Whiskey Peak en premier, je sais plus. Mais on va avoir également Igaram qui va débarquer, vous savez le mec là avec sa chevelure et les canons dans ses cheveux. Ça va être sympa de voir ça. Et de là en partant, eh bien, on va arriver sur Little Garden. Donc on va avoir 4 principaux arcs. On va avoir l'arc Lockdown, l'arc Laboon, l'arc Whiskey Peak et l'arc Little Garden. 4 chapitres, 4 tomes, pardon, en 7 ou 8 épisodes. J'ai pas vu combien ils allaient faire d'épisodes sur la saison 2. Je ne me suis pas renseigné, je suis un très mauvais youtubeur. Merci. On n'a pas d'image sur la suite, on n'a pas d'image de Drum, on n'a pas d'image d'Alabasta, donc c'est la raison pour laquelle je pense que la saison 2 va se finir juste après Little Garden. Little Garden, on a déjà on a beaucoup d'images, on a bien évidemment Broggy, on a des images dans la jungle, et on a également une image de Sanji qui rentre dans une maison. On devine que c'est la fameuse maison de cire. Et c'est justement, et ça pourrait être justement là, parce qu'il y a une scène à la fin de l'arc Little Garden, et bien que Sanji, rentrant dans la maison de cire, décroche un Denden Mushi et tombe directement sur Crocodile qui lui dit « Mais t'es qui toi ? Moi je suis Monsieur Prince. » Mais oui, et c'était l'un des premiers foreshadowing qu'il pouvait y avoir avec la révélation que Sanji était un prince. Et oui. Et à ce moment-là, lorsque le bateau partirait de Little Garden avec l'aide des géants, je ne vous dis pas comment non plus, et bien que l'on pourrait avoir un petit focus sur Drum avec, tiens donc, un petit renne qui se tiendrait attablé en train de discuter, pourquoi pas, avec le docteur Curea. Voilà, ça pourrait être sympa. Donc maintenant qu'on a briefé, qu'on a débriefé plutôt sur ce qu'allait couvrir la saison 2, on va parler du casting. Alors le casting, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle shitstorm sur un personnage. Enfin, je m'y attendais un peu parce que c'est toujours pareil, le React Game. Il faut faire des vues, donc il faut gueuler. J'en fais partie. Hein. Moi aussi, là, je réagis. Pourquoi ? Parce que je vois que ça parle. Bon, bah, moi aussi, je veux ma sauce. Il n'y a pas de souci. Hein. Je suis là. Hein. Bon, alors, on commence par qui ? On commence par les deux personnages qui ont fait l'unanimité. Smoker et Broggy. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Broggy, il a un gros nez. Oui. Il est géant. Oui. Check. Ok. Smoker, il a ses 2 cigares. Check aussi, c'est parfait. Tu le vois, tu sais que c'est Smoker. D'accord, ok, pas de soucis. Il est badass. Ça me va très bien, parfait. On va aller maintenant sur Nico Robin. Nico Robin, c'est là où j'ai tiqué un petit peu. Parce que ça fait très perruque sa chevelure. Alors c'est certainement une perruque, vous me direz, mais... Je l'ai vu comme ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce cosplay ? En fait, tu vas à la Japan Expo, tu as les mêmes. Tu as les mêmes, machin, avec la perruque noire, le chapeau, etc. Bon, alors je suis sceptique. Non, parce que Netflix nous a habitués à nous balancer des bandes annonces pourries. Ça, ils sont très forts, Netflix, pour nous balancer des bandes annonces pourraves qui ne te hype pas du tout et qui te font peur. Voilà. Je vous en ai parlé quand j'ai fait les reviews de Squid Game. Autant les épisodes étaient merveilleux, étaient vraiment super, autant les trailers, c'était de la merde. On va dire les choses comme elles sont. Et elles ne te hypaient pas. Concernant Nico Robin... On va relativiser parce qu'on ne la voit que une demi-seconde, une seconde. Allez. Et on la voit juste relever la tête. L'acting est encore plus important qu'un chara-design. C'est-à-dire que quand on va la voir bouger, quand on va la voir bouger devant la caméra,
qu'on va l'entendre parler également. Il faut qu'elle ait un ton froid, un ton réfléchi. Nico Robin, c'est un personnage qui a un pathos derrière. Hein, maintenant, on le sait, c'est l'enfant du démon parce qu'on l'a défini tel que ça. C'est-à-dire qu'elle a été tout le temps rejetée durant toute son enfance. Après le Buster Call sur O'Hara, elle a été traitée comme une pestiférée. Et donc, rentrer dans une organisation criminelle comme le Baroque Works, eh bien pour elle, c'était une porte de sortie inespérée. Elle y est parce qu'il n'y a pas mieux, clairement. Donc elle n'est pas hypée d'être dedans. Il faut qu'on sente chez Nico Robin que il faut qu'elle soit désabusée dans son ton. Si elle commence à faire des blagues et tout, je vais dire non, tu arrêtes là, Netflix, c'est pas ça Nico Robin. Ok ? Donc attendons un petit peu. Là, c'est vraiment juste une annonce reveal. De dire, ben voilà, regardez les personnages, voilà, on vous les montre, voilà ce qu'on en a fait. Bon, tu me la montres, j'ai reconnu Nico Robin. Mais après, c'est vrai que sur la qualité du déguisement, du costume, j'ai bloqué un peu. Bon. Et puis, on va finir sur Nefertari dit Vivi, la princesse d'Alabasta que l'on voit très rapidement. Et qui, malgré son faible temps d'antenne sur le trailer, a généré une massive shitstorm sur sa tête. Alors oui, dans l'absolu, effectivement, elle ne ressemble pas au chara design de Vivi dans le manga. Alors l'actrice qui va incarner Vivi à l'écran, eh bien, elle nous a été confirmée il y a quelques mois, il y a quelques années déjà, ou l'an dernier, je ne sais plus. On le sait déjà que ce sera Madame Chandran, qui est une actrice britannique d'origine indienne, qui est mate de peau, ok, qui va l'interpréter. Alors, moi ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas, et pourtant j'ai été l'un des premiers à gueuler quand ils nous ont sorti une quebla pour Ariel, la petite sirène, et une mexicaine pour Blanche-Neige. Le problème, je pense, c'est que on se braque lorsque l'on veut nous forcer à changer notre point de vue, sans forcément faire de belles histoires, sans forcément faire passer de beaux messages derrière. Dans le cas d'Ariel, dans le conte d'Andersen, elle est décrite comme une sirène au teint clair. Eh bien, il n'y avait aucune raison pour que l'on vienne dans le live action mettre une actrice typée à la place d'Ariel qui devait avoir le teint clair. Que tu prennes dans Aladdin, pour rester chez Disney, dans l'un des meilleurs live-action qu'ils aient fait jusqu'à présent d'ailleurs. Que tu prennes alors l'acteur un petit peu typé, Moyen-Orient, Indien, je sais même pas quelle origine il est, je m'en fous. Mais pour moi, lui, tu me dis, lui c'est Aladdin. Ouais, ça marche, on est au Moyen-Orient. Il a une gueule qui fait Moyen-Orient, il n'y a pas de problème. Pour Blanche-Neige, je veux dire, ça se passe de commentaires. Blanche-Neige, c'est dans le titre. C'est dans le titre. À un moment donné, réfléchis. Voilà. Et je n'enlève rien au talent des deux actrices qui ont joué Ariel et Blanche-Neige. Elles sont très certainement très douées. C'est pas le problème. Moi, là où j'en veux, c'est même pas aux scénaristes, mais aux gens qui ont fait le casting, qui ont dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait, machin ? T'inquiète pas, on va prendre des typés, c'est pour l'inclusion, machin. Non, ça marche pas comme ça. L'inclusion, tu vas te l'inclure là où je pense, tu vois ce que je veux dire ? Donc, si tu me mets une actrice qui n'a rien à voir sur les traits physiques de ton personnage original, ça va poser problème. Et on va se dire, ben, c'est forcément que Disney est en train de nous forcer avec sa wokerie encore. Qu'est-ce que tu vas choisir une nana qui ne correspond pas au chara design originel ? Pour ce qui est de Vivi, la grosse différence, c'est que il ne nous a jamais été dit et écrit dans le manga ou même dans l'animé que Vivi devait être une nana complètement blanche. Elle nous a été montrée comme telle. Maintenant, quand tu veux faire l'adaptation en live action, Alabasta c'est quoi en fait ? Et Alubarna c'est quoi comme inspiration ? Eh bien Alabasta c'est un pays qui est résolument inspiré de l'Égypte, du Proche-Orient. Bon, eh bien dans notre monde à nous, si tu veux faire la transcription avec des personnages réels,
eh bien, c'est beaucoup moins choquant, c'est beaucoup moins dérangeant d'avoir des acteurs au teint mat. Tu comprends? Donc là, ça peut passer. Tu vois? C'est beaucoup moins... ça peut être disturbant, ça peut être dérangeant de ne pas pouvoir assimiler Vivi manga, Vivi animé et Vivi live action, mais mettre une actrice au thème mat dans un pays censé représenter l'Égypte, ma foi, ça passe. Maintenant, si je te dis, dans la saison 2 de One Piece va apparaître la princesse d'un royaume perdu dans le désert. Tu t'attends à ce qu'elle soit blanche, toi? Un peu bronzée quand même, non? Un petit peu. Donc oui, je comprends parfaitement que ça puisse déranger, mais déranger, pas emmerder, mais je vais avoir du mal à faire la mise au point, à faire Madame Chandran égale Vivi. Ça va durer 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ton cerveau va assimiler, ok, la nana, thème mat, ben c'est Vivi. Ok, bon, ça va te faire bizarre, mais ça va passer, t'inquiète pas. Et quand tu verras le roi Cobra qui lui aussi est mat de peau, il me semble, tu vas dire, bah ouais, ok, oui, c'est logique. Voilà, et c'est même là où tu vas te rendre compte que le manga n'est pas cohérent. Et là, tu vas te dire, oh Oda, qu'est-ce que tu nous as fait là en fait? C'est un peu comme lui là, regarde. Hein? Est-ce que tu le verrais, lui, choisi pour interpréter le rôle de Cerbère? Le chien des enfers. Parce qu'il est blanc. Tu veux faire Cerbère, le chien des enfers? Bon voilà, une réaction un petit peu rapide sur le trailer. En vrai, je suis pas trop inquiet. On n'a pas vu Monsieur 3, l'homme de la cire. On n'a pas vu Dragon. On n'a pas vu Crocodile. On n'a pas vu Chopper. Bon, Chopper, on l'a déjà vu, mais t'as compris. Et on n'a pas vu Crocus non plus. Eh bien, peut-être qu'il s'en garde un petit peu sous la pédale pour un prochain trailer, hein, parce que d'ici 2026, ça va être long, ça va être très très long encore. Puis après, on aura la véritable bande-annonce de la saison 2. On va se régaler. Voilà, non, mais vous en faites pas. Vous en faites pas. Moi, j'ai confiance en Netflix maintenant. Ils ont compris qu'ils avaient fait des conneries par le passé avec leurs conneries de wokisme. Maintenant, ils le font toujours, mais ils le font intelligemment. C'est-à-dire qu'il y a matière derrière à réfléchir, c'est justifié. Voilà, c'est pas forcé. Tu vois ce que je veux dire? Je vous laisse le soin de vous abonner à la chaîne Taz & Chill pour de nouveaux contenus manga, pop culture, etc. etc. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vous, de cette Vivi, et surtout de la perruque de Wish de Nico Robin. D'ici là, eh bien, on va se retrouver très bientôt. La fameuse vidéo que je vous tease depuis des mois et des mois, elle est en fin de préparation. Le script est déjà terminé, il est soumis à vérification en ce moment. Et on va commencer le tournage assez rapidement. Vous l'aurez, j'espère, pour la rentrée. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.